Salut à tous, on est avec Arthur Imbert aujourd'hui. Alors Arthur, t'as fait quoi au CDF? Eh ben, j'avais pas objectif de passer J2 pour le coup, comparé à l'année dernière où j'avais fait 6-3, mais étonnamment, je suis réussi à passer J2, mais en plus j'ai gagné toutes mes games jusqu'au round 15 où j'ai vraiment perdu, et donc du coup j'ai fini à la 17ème place. Eh bah félicitations, tu représentes Grenoble pour le coup. Ouais, on essaye, hein, au mieux. Qu'est-ce que t'as joué du coup? Et ben, je suis parti sur un deck qui s'appelle Doom Z, donc un Ouais. deck qui est assez je pense beaucoup de personnes s'y attendaient. C'était quoi, le 5ème, 6ème meilleur deck représenté au CDF, je crois. J'en ai pas vu tant que ça en table de top pour le coup. J'ai pas affronté un seul Doom Z de la journée, enfin même des 2 jours. Mais au final, ça s'est bien passé pour moi. Sinon, j'aurais pas pu finir 17ème sur un tournoi avec autant de personnes. Ok, t'as affronté quoi vite fait? Le jour 1, ça a bien tenu la réputation qu'on donne au CDF. C'était un peu la jungle où j'ai affronté de tout et n'importe quoi, donc des decks que je m'attendais absolument pas. Genre, pour l'anecdote, mon dernier round du J1, c'était un Blue Eyes en 6-2. Donc j'avais un peu peur sur le coup. Et J2, par contre, j'ai plus affronté des cas de la méta, Branded, Mitsu. Mais étonnamment, je n'ai affronté 0 killer tune de tout mon tournoi. Ok. Alors que je m'y attendais, mais pour coup, 0. Ok, et ben on va regarder la decklist. Ça marche, on va commencer du coup avec le main deck. Donc, classique 3 Elara, qui prend le meilleur starter du deck parce que ça se prend pas toutes les entraps. Ça reste classique aussi sur 2 Amal, qui est un starter qui va tuto les monstres, mais qui n'est pas forcément. Enfin, c'est combo, mais c'est pas forcément le meilleur combo que tu veux faire parce que tu vas séquencer un peu bizarrement. Ma carte préférée du deck, en la présence de Adrastea en ratio de 2, ce qui est aussi classique dans les decklists, tu verras. C'est vraiment la carte qui fait que je me suis intéressé au deck. Un Power Patron, level 1, qui est un peu un autre tuto du deck quand il est détruit. Ensuite, je vais plutôt vous montrer ça, toujours pour les cartes Doom Z, 3 Doom Z Change, 3 Rider, qui est l'autre carte que j'aime bien dans le deck. Donc pour moi, il n'y a pas trop à réfléchir sur ça en termes de ratio, c'est vraiment une carte que tu veux maxer pour avoir plus de 2 cartes combo possibles. Sachant que le fait que tu commences des fois avec destruction, tu peux plus le faire dans le reste du tour, donc les lignes de combo que tu verras sur des vidéos ou autres ne marcheront plus, il faut savoir s'adapter. Ok, intéressant à savoir. Ensuite, ça c'est le parti tac. Pour les équipements, je joue de main deck un de chaque. Donc celui-là qui rend anti-ciblable le monstre Doom Z équipé, et un qui se recycle et qui permet également de gérer des monstres adverses. Excellente carte pour le coup. Ok. La carte que j'aime pas trop mais qu'il faut jouer, la piège qui fait Mistaken Arrest. C'est relation un peu débattable avec cette carte. Soit elle est trop forte, elle te fait la game tant qu'elle est pas gérée, soit elle fait rien à l'adversaire parce qu'il se la prend pas. Ok. Mais bon, quand ça marche, Ça t'a fait des games? Pour le coup, vu la ratio de Mitsurugi que j'ai affronté, quand il avait pas de com gérer, oui, pour le coup, oui. Ok, ça a porté ses fruits alors. Voilà. Et ensuite, le deuxième engine, ça va être peut-être un peu tout. La partie Power Patron, donc un Villidolium, la pendule qui est la target Dark Fairy, je joue pas Médus, j'estimais que c'était pas nécessaire pour à la fois un peu maximiser mes free spots et le fait que je préfère avoir des cartes moins sensibles en cas d'interruption. Le fait que Médus, si t'as pas 2 autres cartes très souvent pour extend, ça va être compliqué d'extend après lui. Mais c'est vrai que si tu te fais pas une trappe, c'est fort, donc je pourrais comprendre ceux qui en jouent qu'un. La carte qui fait que pour moi l'engine en tant que push, c'est le meilleur engine pour pousser Go second. Je suis Predo du coup. Ok. x3, donc qui peut détruire une carte quand il est en scale avec une carte sans cibler. Ça m'a fait énormément de game pour le coup parce que les gens ont du mal à des fois juste accepter de perdre une carte. Et ça te permet de te faufiler. Ouais, puis face à Branded, ça te permet aussi de forcer une C'est carte, ça, Fallen Branded, Virtuous notamment. Fallen qui va être très embêtante par la suite. Donc quand tu l'as en main de départ, t'es toujours heureux pour le coup. Ok. 3 Terminus, carte qui prend beaucoup de rôle et que tu peux pas tuer. Ça m'arrivait d'en cutter assez souvent 2 quand je go second, que j'allais chercher via Zegredo. Et le terrain qui est pas obligatoire mais que j'aime bien parce que c'est quand même une autre target que tu peux les tuto grâce à la pendule. Et ça peut te faire du follow-up. Très souvent je les tuto, je l'ai pas utilisé pour le reste, je l'ai gardé en main pour le tour 3. J'avais pas, ce qui me permettait de jouer au green. Ok. Et ensuite la one-off que tu vas chercher avec l'extra deck en la présence de Regulus, qui est pas mauvais à piocher très souvent des fois. Ok. Ensuite, pour ce qui est free spot, Main deck, t'es à 40? 40 pieds, ouais. Ok. Je suis un peu du côté de ceux qu'il ne faut pas dépasser. H,
parce que Fualos, polyvalence, pour le coup. Tu peux jouer autour de Fualos, mais si tu commences avec un play où tu excises dès le début et qu'il met Fualos, ça peut être embêtant. Dans ce genre de cas, tu préfères H. Il y a plein de cas où j'ai juste accepté les Fualos, même si j'avais H, pour juste finir avec les excises en rapide durant le tour adverse. Et ça a marché très bien. Ok. Fualos, parce que bon, c'est la carte qu'on met partout. Hein. Jour 2, c'était beaucoup moins fort pour le coup, parce que la plupart des joueurs jouaient bien autour, sauf contre 1, genre si t'en actives 2 ou ce genre de cas. Ok. Dans le main deck, sur le même raisonnement que c'était le CDF, on ne sait jamais. Une carte qui m'a carry, chaque fois que je l'ai, Magnamut en main, pour le coup. Ouais. Parce que chaque fois que je l'ai eu, ça touchait plein de decks. Le fait de pouvoir aller chercher un dragon de Doomsday de Flood, c'était excellent. Et j'ai opté pour une approche end-trap avec un minimum de breakers, donc je jouais 2 crowns et 3 virtueuses. Donc j'avais pas beaucoup d'end-trap, si je jouais contre des decks un peu FTK, expert DLD, ça pouvait être dangereux, par chance ça m'est pas trop arrivé. Mais breaker avec les polyvalences, je les décidais souvent en fonction du match-up ou en fonction que je rentre. Par exemple si je rentre shifter, je vais pas forcément garder ça. Et bon, ça a bien marché pour le coup. Ok, intéressant comme approche. Alors, ensuite... Tac. On gardera le side pour la fin, mais je vais montrer l'extra deck. Donc pour Regulus, le package Fedar Spriggan avec Sargas. Ok. Le package pour Fallen et Virtuos, 2 places. Ça, logique. Ouais, tu dois faire un choix très souvent. Il y a des gens qui aiment jouer super poli, mais tu peux jouer les deux, c'est possible, mais tu auras un extra deck extrêmement limité. Donc il faut souvent faire un choix. T'as voulu être un peu plus polyvalent et... C'est ça, limiter les approches d'extra. J'ai une place d'extra qui peut être changée pour le coup, mais c'est en fonction des préférences, je le montrerai. Le package des monstres Doomsday, donc la rang 4, qui peut être très bien pour gérer des bodies, qui rank up sur la rang 5, et la rang 8. La plupart des joueurs Doomsday, je pense, sont sur ce ratio, il est très bien, pas besoin d'en jouer plus en l'état. Ok. Je joue qu'un seul Jupiter, il y en a qui en jouent 2 pour des combos avec Clockwork Knight. Je n'ai pas opté pour jouer la carte, mais à 1 ça fait très bien l'affaire tant que t'affrontes pas un Killer Tune et qu'il te le bannit à la limite et que t'en es dépendant. Ok. Varudras pour le package Power Patron, je l'ai pas fait tant que ça pour le coup, j'ai très souvent fait le board de Regulus, Captain Sargas et juste Drastria pour pas trop commit de ma main sur le board. Mais c'était bien d'avoir l'option de le faire de temps en temps, un truc. Ensuite, vu que c'est le CDF, j'ai opté pour Zeus et Typhon. Oh. Zeus, il y en a qui ne le jouent pas, je ne comprends pas pourquoi, parce que tu sais pas sur quoi tu vas être avant. Des fois, tu vas réussir à passer une Exis et ça peut faire la game. Typhon, c'est plus débattable, mais il m'a fait une game contre Power Patron au jour 1. Où j'aurais perdu si je l'avais pas eu. Donc je suis bien content de l'avoir joué. Je l'avais surtout mis pour back-to-back contre Killer Tune, mais comme je l'ai dit plus tôt, j'ai pas affronté Killer Tune. Ouais, et puis Typhoon c'est toujours l'option que tu mets et qui arrive une fois toutes les 15 games. Même s'il peut games. gagner des fois une game sur 3 où il sort, c'est une game sur 3. Donc j'aime bien ça. Et la dernière carte, qui était un peu la carte que j'ai optée, que j'ai remplacé les Chevaliers Commandants, c'était Irisville. C'est pour un combo où tu peux taper directement avec Jupiter pour tuer à 8500. Mais c'est dans un scénario qui s'aligne très bien, donc ça reste très rare. Comme Typhon, je l'ai utilisé une fois, mon premier match du jour 2, parce que je jouais contre un Branded et la Tower à 3500 était embêtante à gérer. À la base, je voulais le gérer en crachant mon Jupiter, mais il m'a révélé son Sword Soul en main de départ qui était l'inconnu qui m'a détruit mon Axis. Donc je pensais avoir perdu, mais je me suis rappelé que j'avais ça dans le deck et ça m'a permis de passer la Tower et de tuer derrière. Ok. Voilà, c'est la carte qui peut être débattable. Vu que j'ai beaucoup aimé les bestiales dans le deck, et que je pense peut-être en mode plus, vu qu'il y avait beaucoup de Branded, peut-être penser à une sphère hiératique, la lien 2. T'es lock en Exis dans le deck, mais seulement quand tu fais la magie, donc il y a peut-être moyen de juste pouvoir la faire des fois sans sans être gêné par la lock Exis. Ouais, c'est intéressant à garder en tête. C'est une tech que je voudrais essayer pour le coup. Et on va passer au side. Au side deck. Donc, comme je l'ai dit, 2 cartes que j'ai quasiment tout le temps rentrées, les bestiales, donc Druid Swarm et Baldrake, contre tous les decks auxquels c'était efficace. Vous avez pu voir que j'avais pas beaucoup de choses pour les utiliser dans mon extra deck. Ils étaient juste là pour bannir une carte et avoir 2500 de patates. Parce que pour moi, le game plan avec Doomsday qu'il faut opter, c'est essayer d'amoindrir le bot adverse et tuer au maximum. Parce que très souvent, avec les decks, les graines qu'ils ont maintenant, t'affrontes un Branded qui va récupérer tous ces trucs, ça devient compliqué. Ça, si tu vas forcer.
Deuxième équipement en side. Ok. Je recommande absolument à tous ceux qui veulent jouer deck en jouant une deuxième en side, voire une note de main en fonction de leur préférence. Car il y a beaucoup de cas où tu vas, comme j'ai dit, utiliser Rider ou Doomsday Change et tu vas pouvoir tuto une magie ou piège et tu n'auras rien de bien intéressant à tuto. Ça, même si tu as cramé ces deux effets qui est détruire un monstre ou rééquiper, c'est quand même un équipement que tu peux équiper gratos sur un truc. C'est très souvent utile, très bien d'en avoir deux pour le coup. Et aussi le fait que quand tu joues shifter, des fois tu es retrouvé qu'elle soit bannie, t'aimes bien avoir la deuxième en rotation. Ok. Tu la rentres à chaque fois ou Quasiment à chaque fois que je go second, tout le temps. D'accord. Franchement, aucun regret sur ça. La carte qui n'a pas été bannie, ouais, mais Ah bah. je l'ai eu quelques fois, 3-4 fois lors du tournoi, donc contre un Branded à 60 qui m'a fait une game, très certainement. Carte unfair, mais bon, faut le jouer parce que t'as de mauvais match-up contre Branded, c'est probablement le pire match-up du deck et c'est fort contre Killer Tune pour le go. Ok. Pour le go first, l'aspect TTT call by. Ouais, plutôt classique. Tu remplaces pour les FUA, tu sais pas trop quand tu joues. Je rentrais plus souvent call by que talent parce que j'étais pas sûr que les gens jouaient des entraps des fois, genre Branded par exemple. Je sais que call by va être utile même s'il me entrape pas, talent moins sûr. Ok. Et ensuite le playset dès que 3 cartes piège cancer que tu rentres pour Ouh là là. parfum, Solemn, pas les cartes très gentilles, mais bon, vu que tu as une faiblesse aux magies rapides, notamment Droplet, fallait avoir des cartes pour embêter l'adversaire. Ouais. Parfum, j'ai eu qu'une fois contre le même Branded à 60 où je lui ai mis shifter, donc il était pas vraiment content. Mais Solemn, je l'ai eu 2-3 fois et elle, je ne l'ai jamais utilisé, je l'ai jamais eu. Donc vu que j'ai pas de pioche dans le deck, je peux pas non plus aller le chercher. Je pourrais jouer du Gareth pour essayer d'espérer des fois, mais. Ok. Ensuite, je joue Storm et Plumeau. Je sais pas où j'ai mis mon Plumeau, il doit être quelque part par là. Un petit plumeau. Ouais. Y a personne qui veut sortir son petit plumeau, les gars? Attends. Non, on est dans la merde. Mettez-moi, mais moi. Je dois l'avoir trouvé. Non, il est là. Le Plumeau. Ah, le petit plumeau. Excusez. Je les ai pas de rentrée tant que ça, et surtout dans l'optique, on sait pas trop ce qu'on jouait. J'avais hésité avec ça et Purulia. Mais Purulia avec le format, on sait pas trop quoi ça va être efficace. Ouais, t'étais pas sûr de pouvoir Je piocher les ai avec. pas trop rentrés, mais bon, en fonction si je tombais sur un deck Bacro ou autre, ça peut toujours être bien. Ok. 2 Storm, un plumeau du coup. 2 Storm, un Plumeau pour le coup. Et ensuite, j'ai opté pour Nibiru. Parce que c'est pas très commun, mais j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui ne tournaient pas autour de Nibiru parce qu'ils estimaient qu'il n'était pas dedans sur ça. Notamment d'autres joueurs Doomsday qui des fois font des combos quitte à se prendre un. Et comme je l'ai dit, dans la même optique que les Bestiales, il est là avec ses 3000 pour faire mal. Et je l'ai rentré quasiment tout le temps quand je jouais contre Mitsu pour lui forcer à cramer des bodies supplémentaires et des interruptions. Littéralement pour pas le laisser du Gareth piocher ou ce genre de choses. Ok, Donc, intéressant. pour le coup, j'ai bien aimé, ça donne des bodies, ça force l'adversaire à cramer un peu plus de cartes, ce qui est pour moi ce que tu veux faire avec Doomsday. Ok. Voilà. Des remerciements à quelqu'un ou à d'autres personnes? Merci au colocataire Baptiste qui a fait le covoiturage pour le coup, parce que il a fait la navette pour tous les mecs du BNB, sachant qu'on était 9, donc grand merci à lui. Merci à la communauté du jeu de Grenoble pour le coup, à tous ceux qui jouent au quotidien, parce que c'est un peu grâce à tout le monde que j'ai réussi à faire ça. Et dédicace à l'Ardèche et des 0 joueurs qu'il y a là-bas. L'Ardèche, vous avez pris une balle perdue, hein, faut venir s'entraîner. Pour le coup, quand je passe, je cherche des communautés, il n'y a personne. Il n'y a personne. Faut aller développer quelque chose là-bas. Mais voilà, et content d'avoir réussi à atteindre l'objectif et plus pour le coup. Eh ben, c'est l'essentiel, encore félicitations et profite bien de ce moment.